Donc aujourd'hui, Québec solidaire fait de la politique autrement. Nous avons organisé une corvée dans la ferme biologique des Numains avec Ian Gordon et nous voulons réellement participer et marquer notre point au niveau de l'agriculture. Il n'y a aucun parti qui a réellement abordé cet aspect-là, qui est extrêmement important dans notre comté, dans la circonscription Brome-Missisquoi. Alors, je dirais que il y a plusieurs enjeux autour de l'agriculture. Le premier enjeu, c'est la nécessité de diversifier les modèles d'agriculture. Donc, les gouvernements ont systématiquement soutenu l'agriculture industrielle et il y a beaucoup de difficultés pour les autres agriculteurs qui veulent se lancer dans des projets alternatifs comme le bio ou des plantations particulières ou la diversité. Il y a très peu d'espace et peu de financement pour eux. Ils éprouvent beaucoup de difficultés à vivre de leur travail. Un autre enjeu, c'est la spéculation foncière qui fait que la relève n'a pas accès aux terres. Les gens qui voudraient venir s'installer à la campagne pour développer, s'établir comme agriculteurs, sont dans l'incapacité d'acheter des terres. Et c'est même aussi grave que les enfants de fermiers établis sont incapables actuellement de racheter la ferme de leurs parents, de leur succéder à cause de l'endettement. Un autre enjeu, donc Québec solidaire propose réellement de freiner la spéculation. Une des solutions par rapport à ça que Québec solidaire mettrait de l'avant, c'est de développer des fiducies foncières avec de l'argent patient, de manière à ce que les jeunes puissent s'acheter une terre et démarrer et s'établir de manière plus facilement. Et puis, une autre manière d'aider la relève, ça pourrait être d'accepter les multipropriétés, donc des groupes qui veulent se partir sur une terre. Actuellement, c'est impossible à cause des lois sur le zonage. Québec solidaire déplore que rien ne se soit passé avec le rapport Pronovo. Et certainement, si nous formons le prochain gouvernement, nous allons ressortir ça. Mais le mettre en application. Il y a plein de recommandations tout à fait applicables dans ce rapport-là et il faut vraiment le mettre en œuvre. Et donc, Québec solidaire s'engagerait à faire ça dans les années à venir, le plus rapidement possible.